un plaisir vraiment de recevoir le président de la Fédération de basket du Sénégal. Alors on est très content de par vraiment son engagement dans le basket, son travail et le fait d'amener le basket d'un niveau A à un niveau B. Donc on est vraiment réjouis par rapport à tout son travail qu'il est en train d'abattre au niveau de ce basket. Nous constituons beaucoup de clubs. À Oussouye, il y a Cabrousse, il y a Oussouye. À Goudomp, on a Goudomp. À Bignona, on a Bignona Basket Club. À Ziguinchor, on a CMT, on a Larry Diouf, on a Ziguinchor Basket Club, on a Nema Basket Club, on a Azuc. Tous ces gens, tous ces présidents, aujourd'hui ont été représentés par leur président ou bien un des délégués. Et durant les discussions avec le président, on lui a fait comprendre vraiment qu'on va le reconduire encore pour un autre mandat, pour diriger vraiment le basket au niveau du pays, de par vraiment son travail. On compte beaucoup sur lui, de par son travail, son engagement. Engagement, on a toujours vu qu'il, surtout nous de la zone sud, il a toujours fait pour le basket. Il a tout fait. Nos attentes, il a toujours vraiment répondu à nos attentes. Alors, je ne vois pas pourquoi rester en rade ou bien pourquoi ne pas avoir confiance pour pouvoir vraiment le reconduire à la tête de la fédération. Il y a toujours des trucs qui restent, mais on compte tout de même sur lui parce que c'est un homme de parole. Quand il pose les doléances, quand il dit qu'il fait, il va faire. Et par rapport à nos discussions, il y a des clauses avec lui qu'on a maintenant et on pense vraiment qu'il va pouvoir le faire. D'abord, une visite de courtoisie à mes amis de la région du Sud pour s'enquérir de la situation du basket dans cette région. Comme vous le savez, qui draine deux équipes de première division, où le basket se joue, où le basket est devenu quand même un sport aimé, admiré et pratiqué. Donc je m'étais dit que avant d'entamer une tournée dans les autres contrées du pays, il fallait passer d'abord par Ziguinchor, comme je l'avais fait en 2019, pour discuter. On a profité pour faire la situation du basket dans cette région, voir les difficultés, mais également les aspects positifs de la gestion de la fédération pendant ce mandat terminé. Et j'ai eu l'agréable surprise également de constater une union, une adhésion de l'ensemble des clubs de la région autour de ma personne. Donc ce dont je les remercie infiniment. Voilà l'objet de la rencontre. Oui, ça me rassure énormément. Je pense que vous-même, vous les avez entendus. J'étais d'abord à Oussouye ce matin, ensuite je suis parti à Goudomp avant de rencontrer les équipes de la commune de Ziguinchor ici. Et demain, en partant, je vais passer par Cabrousse. Et tous les clubs sont unanimes à soutenir ma candidature aux prochaines élections du 6 mai. Je pense que c'est important qu'une zone aussi importante que la zone sud voilà, adhère à mon programme, soutient ma candidature. Maintenant, je pense que moi, j'ai tout le temps dit, je ne sais même pas ce que j'ai fait pour cette région, mais en tout cas, je suis très touché par le CES. Bien évidemment, si je n'avais pas ce sport, je n'allais pas me présenter, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé lors de l'Assemblée générale d'information du 18 février est révélateur de l'état d'esprit des clubs sénégalais. Je pense que ça peut même être considéré comme prémisse même d'une réélection. Parce que quand vous convoquez l'ensemble des clubs du Sénégal pour une assemblée générale d'information et que toutes les décisions sont prises à l'unanimité et par acclamation, ça vous donne de la confiance et de l'espoir. C'est ça aussi l'objet de la rencontre. Bon, il nous fallait nous dire la vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les aspects positifs mais également les problèmes. Et le problème essentiel qui est surtout revenu pour les équipes de première division,
Mais également pour les équipes même de deuxième division, c'est le transport, la subvention de transport. Voilà, les équipes aimeraient que cette subvention-là soit revue à la hausse pour les équipes de Ziguinchor qui se déplacent plusieurs fois pour venir à Dakar, contrairement aux équipes de Dakar et de l'intérieur du pays qui ne viennent qu'une seule fois à Ziguinchor. Mais également voir au niveau de la région comment également augmenter voilà, le tarif de la subvention pour permettre aux équipes de pouvoir jouer pleinement leur rôle. Nous avons bien noté et Inch'Allah, ça va être réglé. Oui, ils se portent bien parce qu'il ne faut pas que les gens essaient de nous faire croire que le basket a régressé. Prenez le bilan de la fédération et ce qui se faisait avant. Je prends les 3 derniers Afro-Basket, c'est mon baromètre. Chez les garçons, en 2009, on était 8e. En 2011, on était 9e. En 2013, 3e. Donc, en 2015, on a terminé 4e. Chez les garçons, je parle. En 2017, 3e, médaille de bronze. En 2021, 3e. Donc on était 9e, 8e, 3e. Cette fois-ci, on est 4e, 3e, 3e. Chez les filles, on a gagné en 2015, on a été finaliste en 2017, finaliste en 2019. Donc on a rajeuni en 2017 simplement, c'est là où on a terminé 4e. Mais quand vous faites 4 Afro-Basket et que vous jouez 3 finales sur 4, ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'échec. Les I-19, je le dis tout le temps, la dernière Coupe du Monde en 2013, on était dernier à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, on a joué les quarts de finale pour être éliminé par l'équipe vainqueur, à savoir les États-Unis. Et cette équipe a donné naissance à 2 joueurs qui sont actuellement NBA, Khalifa Diop et Ibou Badji. Il y a des joueurs qui sont dans l'équipe nationale, les gens de Boissy. Donc le travail se fait sur le plan interne. Le basket a été massifié, les championnats se jouent régulièrement, des séminaires de formation des entraîneurs ont été effectués, formation des commissaires, formation des arbitres, donc tout se passe normalement. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse croire également qu'on a tout le temps gagné au basket. Je le dis, chez les garçons, on a 5 titres, dont les 3 ont été acquis vers les années 80, et que depuis de 80 à 2023, ça fait 43 ans. On n'a gagné qu'une seule fois en 97. Donc arrêtons de faire croire que le basket a régressé. Les ambitions, c'est surtout d'abord un mandat pour les clubs. Ça, je le dis sincèrement parce que je dois les rendre la pièce de la monnaie. Vu l'adhésion qu'ils m'ont toujours montré. Donc je ferai en sorte que les clubs puissent bénéficier, s'épanouir, puissent bénéficier davantage des ressources du basket. Ensuite, la reconquête du titre africain chez les garçons en 2025, ça doit être également une priorité, une super priorité. Également organiser un Afro-Basket U18 l'année prochaine. C'est qualificatif à la Coupe du Monde. C'est un projet vraiment pour lequel je tiens. Voilà, grosso modo, les grands axes de mon programme.